Thank you, Jesus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Seigneur? Adonai, nous t'adorons. Fils de Dieu, que tu es bon, Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom, et ton règne à jamais. Adonai, nous adorons. Fils de Dieu, tu es bon, Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom, que ton règne dure à jamais. Adonai, nous adorons. Fils de Dieu, que tu es bon, Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom, que ton règne dure à jamais. Adonai, I worship you, Son of God, you are so good, Almighty God, hallowed be thy name, your dominion is forevermore. Adonai, I worship you. Son of God, you are so good, Almighty God, hallowed be thy name, your dominion is forevermore. Almighty God, hallowed be thy name, your dominion is forevermore. Béni soit ton nom, béni soit son nom. Béni soit Jésus. Arrosaba, béni soit son nom. Élevé soit ton nom. Élevé soit ton nom. Adoré soit son nom. Adoré soit ton nom. Magnifié soit son nom. Magnifié soit ton nom. Amour, honoré soit ton nom, Jésus. Honoré soit ton nom. Glorieux
son nom. Arriba, glorifié soit son nom. Glorifié soit son nom. Glorifié soit son nom. Élevé soit Jésus. Élevé soit Jésus. Honoré soit le roi. My God. Honoré soit Jésus. Honoré soit Jésus. Honoré soit son nom. Librosi kamara bashakere. Demasi akashakete deba. Nebrori sarebra shikabara. Zaketa rebro shaktareba. Nebo shiketeriaba. Deba shakatareba rebo. Shiketeriba. Jésus, sois honoré. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Sois élevé. Sois exalté. Est-ce que tu peux l'acclamer encore une fois? Haute ta Bible avec moi et lisons dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jacques chapitre 5. Verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera le malade. Dis-moi amen. Tu veux t'asseoir dans sa présence? Saint-Esprit, bénis ta parole. Donne-moi les mots justes, les expressions justes, les pensées qu'il faut. Au nom de Jésus. La prière de la foi. Nous voulons parler d'un type de prière ce soir, la prière de la foi. Et je crois que c'est l'une des formes basiques de la prière que même les bébés spirituels doivent maîtriser. Beaucoup de gens sont à l'église pendant des années. Un, ils n'ont pas la foi. Deux, ils ne savent pas faire la prière de la foi. Et avant d'aller là, bien-aimés, je vous en prie, aimez la parole de Dieu. Vous savez, la prière, c'est une activité spirituelle. Et pour des êtres spirituels. Et la première des choses qui vous fortifie et qui vous rend spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est ce que vous avez mangé, c'est la nourriture par excellence. Et beaucoup de gens n'aiment pas la parole. Mais il y a des gens ici dans cette mission basée sur la parole. Notre devise c'est quoi? Restaurer l'homme par la parole restaurée.
Il y en a, je vous assure, leur place n'est pas ici. En fait, bientôt ils vont chercher une autre église. Ils n'aiment pas la parole. Ils ne prennent pas du tout plaisir à la parole. En fait, tu les ennuies quand tu commences par enseigner. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont irrités. Est-ce que tu les connais? Ou bien c'est de toi que je suis en train de parler? En fait, je comprends. Tu vois, en tant qu'enseignant, quand je parle, je te regarde. Il y a des gens, quand je leur envoie la parole, ils me renvoient ça. Ok, il n'y a pas de problème. Ils n'aiment pas la parole. Et vous allez voir ça dans leur quotidien. Quand dans leur conversation, ils ne parlent jamais de la parole. Ils ne font référence à rien qu'ils ont découvert dans la parole. Cette vie, ce n'est pas ça. Ils vivent selon les émotions, selon les fables. C'est les gens qui sont en train de raconter tout le temps des rêves, des visions qu'ils ont eues. Dis-moi amen. Quand il y a un échange, on est en train de parler et en train d'établir des choses par la parole. C'est donc des gens qui n'ont rien à dire, rien. Ils n'ont rien à apporter de constructif. En fait, leur soi-disant vie spirituelle là, c'est juste que des émotions, accompagnées des activités religieuses et tout. Mon ami, beaucoup de gens sont frustrés. En fait, quand je vois des gens comme ça, en fait, Dieu ne peut pas vous bâtir et il ne peut rien bâtir avec vous. Parce que vous n'avez pas le matériau par excellence avec lequel il bâtit la parole. Il dit, toutes choses passeront. Toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas bâti sur la parole, ça va s'écrouler. Tu n'aimes pas la parole, ta vie spirituelle, ta vie relationnelle, ton mariage, tout ce que tu fais, c'est yo. Ça ne tiendra pas. Dis-moi amen. Et quand je vois que tu n'aimes pas la parole, quelqu'un qui n'aime pas la parole, qui n'aime pas la prière, je le regarde comme suspect. Et je sais que bientôt il va me déconnecter de lui. C'est un danger sur le point d'arriver demain. Est-ce que quelqu'un me suit? Au cours de ton activité, vas-y, alléluia. Je te regarde. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne peut plus faire quelque chose avec toi. Tu es un enfant, tu es un bébé. Quand il s'agit de... Tu vois, c'est comme l'enfant qui fait semblant d'aller à l'école. Il prend son sac, il va à l'école. Il maîtrise rien. En réalité, il ne passe pas. Il ne maîtrise rien, mais on le fait passer en classe supérieure. L'enseignant sait que celui-là, on ne peut rien faire avec lui. Mais il est dans le système. Dis à ton voisin, aime la parole. Beaucoup sont... Vous savez, à des moments donnés, Dieu se lève et dit, ok, je veux établir des gens à des positions de responsabilité. Et commence par regarder. Tu vois, il y a beaucoup de gens ici, bientôt ils vont commencer par être choqués, très choqués. Il y a même des gens un peu dans le système, je vais les déconnecter. On dit, qu'est-ce que le pasteur est en train de faire, mon ami? On est en train de bâtir quelque chose de sérieux ici. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, aime la parole. La Bible dit, si tu méprises la loi, ta prière même est une abomination. Et tu ne veux pas. Quelle prière tu veux faire sans la parole? Maintenant, je vais te montrer un secret, un principe de prière, un type de prière que sans la parole, il faut laisser. Le reste, c'est du bavard. Surtout demain, pour les chrétiens paresseux, là, tu ne peux pas faire la prière de pétition. On va en parler et on va faire la pratique. La vie chrétienne est pratique. Il y a des gens, il veut rien faire. Il ne veut pas se gêner. Dans Jacques chapitre 5 verset 15, la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le relèvera. La prière de la foi a un
potentiel en salut. C'est-à-dire, s'il s'agit de sauver dans son sens général, de sauver, de délivrer, de guérir, je ne sais pas, tout ce que sauver veut dire, la prière de la foi opère dans cette dimension. Qu'il s'agit de délivrer quelqu'un de danger, d'arracher quelqu'un d'un danger, bien aimé, la prière de la foi. Mais la prière de la foi a aussi un potentiel, c'est que ça a la capacité de relever tout ce qui est tombé. Et c'est ça, Jésus résume dans, il dit, tout ce que vous demanderez en priant par la foi, vous le recevrez. C'est-à-dire quoi? Il y a une dimension, il y a un type de prière que si vous maîtrisez et vous le faites, il n'y a rien que vous allez demander à ce genre de prière et cela ne vous sera pas accordé. Ok, lis pour renforcer, avant que je n'aille plus loin, Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mon ami, ça a l'air simple. Hein? Tout ce que vous demanderez par la prière, ok, sous une condition, avec foi, vous le recevrez. La question, comment tu demandes depuis? Est-ce que tu as reçu? Sinon, est-ce que la foi est engagée dans ta prière? Si la foi n'est pas là, tu ne recevras pas. Ok, mais je dis quand même, je crois. Est-ce que dans certains cas, vous n'avez pas la certitude que, là, je crois, j'ai une foi, je sais que le Seigneur le fera. Et à la fin, vous êtes déçus. Pourquoi? Parce que ce qui est dit là est plus profond que ce que tu crois. Dis-moi amen. C'est un ensemble de principes qui entrent dans l'application de cette loi. Dis-moi amen. Dans Jean chapitre 4, verset 46 à 43, la Bible dit, un officier est venu voir Jésus pour qu'il vienne payer pour son fils qui est malade, loin dans une autre ville. Ok? Il est venu chercher Jésus. C'est vraiment sérieux quand même. Il est venu chercher Jésus. Et là où il est, à la marche, c'est pratiquement une journée de marche. Et Jésus lui a dit quelque chose. Va, ton fils vit. Et la Bible dit, et cet homme crut à la parole. Qu'est-ce que Jésus venait de faire là? La prière de la foi. Et la prière de la foi a trouvé la foi chez le papa. Et quand il est rentré le lendemain, il a vu son fils guéri, il a demandé à ses serviteurs, à quelle heure il a commencé par aller mieux. Il dit, c'est exactement à la même heure où Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Donc la prière de la foi a un potentiel, n'est pas limité dans le temps, agit maintenant et tout de suite et peut produire des résultats. Dis-moi amen. Avant de parler de la prière de la foi, disons un mot d'abord sur la prière, puisque c'est le sujet fondamental de notre consécration au cours de ce mois. La prière joue un rôle capital, vital et si important dans la vie de chrétien. Ça, nous le savons. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Comme nous respirons sans cesse, de prier sans cesse. Tout d'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la prière est un privilège. C'est comme un privilège. C'est comme un honneur que Dieu nous fait pour communier avec lui, mais aussi une grande responsabilité. La prière, c'est le canal qui nous permet de communiquer avec notre Père Céleste. C'est la plateforme de discussion, d'échange avec Dieu. Et c'est ça aussi qui nous permet de manifester les réalités célestes sur la terre. C'est ça qui nous permet c'est ça qui permet à Dieu d'interférer
dans nos affaires sur la terre. Chaque moment de prière, vous devez savoir, est un investissement dans le spirituel, un investissement dans l'éternité. Chaque moment de prière n'est pas donc quelque chose de perdu, c'est un investissement dans votre futur. Dis-moi Amen. Et chaque moment de prière est une négociation avec le protocole ou le système de justice de Dieu. Et qui nous permet d'interagir avec la divinité. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok, je ne veux pas aller en profondeur. Ok, je suis pas en train de réfléchir sur ça. À travers la prière, nous participons à une communication d'ordre divin. C'est-à-dire quoi? Il est permis par la prière à l'humanité d'échanger avec la divinité. C'est-à-dire quoi? La prière est un moyen par lequel l'humain peut monter et avoir accès à la divinité. La prière, c'est un moyen par lequel nous pouvons commencer par être déconnectés de notre humanité et commencer par goûter aux réalités spirituelles. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir la semaine dernière. Je dis, je me suis vu dans les airs, je me suis vu en plein, soit en priant ici ou bien chez eux à la maison. Mon ami, ça c'est quelque chose qui est normal. Et parce qu'on a commencé par, j'ai commencé par t'en parler, te booster, et tu ne crois même pas en ça. Mais en fait, Dieu te fait goûter à la réalité de la chose. Que ce n'est pas une activité, c'est une activité terrestre, mais ça a tout à voir avec le monde spirituel. Et que par la prière, vous pouvez vous connecter avec Dieu. Pas seulement Dieu, tous les êtres, les créatures célestes, les divinités, les anges, les démons, les principautés, vous montez dans les sphères par le mystère de la prière. C'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous d'échange, même dans la salle du trône où des décisions sont prises sur des vies, sur des familles, sur des nations, sur des destinées. Tu peux participer à la prise de décision parce que tu deviens un homme de prière. Et dans ce cas, ce n'est plus un homme de prière, un intercesseur, un gardien de porte, un veilleur. Peut-être la semaine prochaine, on va en parler. La prière nous aide à préparer nos esprits à être un récipient fiable pour l'esprit et la puissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu veut relâcher son esprit. Il veut relâcher les provisions emmagasinées dans son esprit. Il veut relâcher sa puissance. Par la prière, nous ouvrons le canal. Nous pouvons donc plus facilement nous connecter aux idées divines, aux visions, aux plans et aux directives de Dieu pour changer notre monde. Là où nous sommes dépourvus d'orientation, de savoir-faire, et nous sommes confus dans une situation donnée, nous pouvons nous connecter par la prière aux idées divines, à la sagesse divine, aux visions, aux plans de Dieu et changer les réalités autour de nous. Par une vie de prière efficace, vous pouvez changer votre monde, vous pouvez changer les réalités autour de vous. Lorsque nous prions, nous rendons une énorme puissance disponible, dynamique dans son œuvre, effectuant des changements en notre faveur. Certaines séances de prière sont spécialement conçues par le Seigneur, parce que c'est des convocations venant du Seigneur lui-même. Il veut faire quelque chose et il t'incite, va prier, quitte là, éteins la télé, dépose ton portable, va dans un lieu secret, parce qu'il veut faire quelque chose, il t'invite. Donc ce sont des moments spécialement conçus par le Seigneur pour nous aider à redresser les choses dans le règne de l'esprit. Au sujet de nous-mêmes, de notre futur, au sujet du présent, au sujet d'un événement lointain, au sujet d'un territoire, d'une famille, d'une nation. Bien-aimé, un homme qui prie, un homme puissant, un homme important dans le royaume de Dieu. Dis-moi amen. Bien-aimé, l'importance d'un homme dans le royaume de Dieu est déterminée par sa vie de prière, par sa capacité à prier. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un sur qui Dieu peut compter pour faire plein de choses sur la terre.
N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux de savoir que nous pouvons changer les circonstances, transformer les vies, transformer les destinées, transformer les nations par l'instrument de la prière. Nous servons un Dieu bon, fidèle, affectueux, plein de miséricorde, grand, qui chaque jour veut nous combler de ses bienfaits. Mais afin que ce dessein de chaque jour ne s'accomplisse, il faut des hommes qui prient. Afin que sa volonté qu'il a conçue s'accomplisse. Dieu peut avoir de bonnes intentions, mais s'il n'y a pas d'homme qui prie, ça ne s'accomplira pas. Pourquoi la Bible dit dans Psaume 68, verset 20, il dit qu'on remercie le Seigneur jour après jour. Il nous prend en charge. Dieu notre Sauveur. Il nous prend en charge. Mais ce qui rend cette prise en charge efficace et efficient, c'est notre vie de prière. Mais vous devez savoir ceci. Lorsqu'on parle de prière, vous ne pouvez pas prier sans la foi. Vous ne pouvez pas dissocier la prière de la foi. Notre foi, de la même manière que la prière est notre vie, notre foi représente aussi notre vie. C'est l'une des vertus remarquables qui nous distingue des non-croyants. C'est par la foi que nous avons été sauvés. C'est par la foi que nous avons reçu la vie éternelle dans notre esprit. C'est par la foi que nous marchons. Et nous sommes appelés à marcher continuellement dans la foi, par la foi et non par la vue. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1 verset 17 que le juste vivra par la foi. Alors ce passage nous montre que la foi est un facteur important dans notre vie. Et la qualité de notre vie est déterminée par la qualité de notre foi. C'est pourquoi la Bible dit aussi dans Hébreux chapitre 11 verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la prière et la foi sont inséparables. La prière est la voie d'expression de la foi. Prier sans avoir la foi, c'est perdre son temps. Un homme de prière qui a dit, les heures de prière n'annulent pas le besoin de la foi. Elles peuvent t'aider à arriver à la position de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? La prière peut t'aider à libérer et amplifier ta foi. Mais sans la dynamique de la foi, la prière ne peut prévaloir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans notre vie de prière, le principe de la foi occupe une place prépondérante. La prière de la foi fait partie des différents types de prières que nous pouvons faire, comme la prière de dédicace, la prière d'accord, la prière de pétition, la prière d'intercession, la prière de supplication, la prière, on va voir quelques-uns. Je vous assure, toutes les autres prières sont basées sur ça, la prière de la foi. Dis-moi amen. Donc, je dis, la prière de la foi fait partie des différents types de prières que nous devons savoir faire, parce que chaque situation et chaque circonstance répond à un certain type de prière. Et chaque type de prière a ses règles et ses exigences. Dis-moi amen. C'est pourquoi je vous dis, la prière est un art qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser. Il y a des gens, tout ce qu'ils savent faire comme prière, c'est combat, 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 combat. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de guerriers de prière? Prière de combat, combat, combat. Leur vie ne change jamais. Ils ne ressemblent même pas à... Sans la prière de la foi, les bonnes choses que Dieu a disposées pour vous, autour de vous, vous ne les aurez jamais. Jamais.
Donc, pour avoir certains résultats, si vous ne faites pas le genre de prière qu'il faut, vous ne l'aurez pas, c'est tout. Le royaume de Dieu, c'est un fait de principe. Dis-moi amen. Alors, en quoi consiste la prière de la foi? La prière de la foi consiste... Maintenant, là, je suis sérieux. Il y a des gens, quand tu viens désormais, sans cahier, sans bic, là, je vais te chasser. Hey, est-ce que tu m'entends bien? Là, je vais t'enseigner des principes que tu dois aller appliquer à la maison. Maintenant, si tu ne notes pas là, comment on va faire? Et tu ne télécharges même pas mes messages pour écouter régulièrement. Ok. Pour ceux qui ne prennent pas note, c'est sous réserve que tout à l'heure vous allez télécharger le message et réécouter en prenant note. Dis-moi amen. La prière de la foi consiste à faire une demande à Dieu et à parler aux circonstances afin de les rendre conformes à nos désirs sans douter dans notre cœur. La prière de la foi consiste à parler aux circonstances, à faire une demande à Dieu. C'est une demande à Dieu. Et à parler aux circonstances afin de les rendre conformes à nos désirs. Lesquels désirs sont conformes à la parole de Dieu, bien sûr. Sans douter dans nos cœurs. C'est la prière de commandement. La prière de la foi est aussi appelée la prière de commandement, où nous devons exercer notre autorité en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette autorité et puissance émanent d'abord d'une bonne relation ou communion avec Dieu. C'est pourquoi on a parlé de certaines règles préalables. Que la première des choses qui garantit l'exaucement de vos prières, c'est votre relation avec Dieu. Parce que c'est de cette relation qu'émane l'autorité. Dis-moi amen. Vous savez, l'autorité que vous exercez dépend avec qui vous êtes en relation. De qui vous êtes en communion. Avec qui vous êtes en communion. Dans le royaume de Dieu, la puissance et l'autorité sont une affaire de relation avec Dieu. Donc, sans une bonne relation avec votre Père Céleste, vous ne pouvez pas être efficace dans la prière de la foi. Ça, c'est des prérequis et des choses dont on ne parlera plus peut-être après, quand on va commencer par parler des principes. Et c'est justement là que beaucoup de chrétiens échouent. Et c'est la prière de la foi que Jésus énonce dans le texte que nous avons lu. Il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 22 à 24, il dit: ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors voyons quelques exemples de prière de la foi pour mieux comprendre. Jean chapitre 11, verset 41 à 44. Jésus, devant la tombe de Lazare, il a fait là une prière de la foi. La Bible dit: et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, maintenant voici la prière. Il cria d'une voix forte: Lazare, sort. Et le mort sortit. Il a placé une demande sur Dieu, mais il a commandé et a changé les circonstances en ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre a ressuscité Dorcas. Actes chapitre 9, verset 10. Par la prière de la foi. Pierre fit... Actes 9, 40, pardon. Chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Il dit au corps ce qu'il veut voir. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit.
Dans Josué chapitre 10, verset 12 à 14, Josué arrêta le soleil et la lune. Pendant qu'il combattait, aïe, le soleil se couchait. Il dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Et comment un homme peut-il arrêter le système que Dieu a établi? Par la foi. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 20, verset 8 à 10, nous avons vu comment Ésaïe a fait reculer le soleil de 10 degrés. Il a ordonné et le soleil a arrêté sa course et a reculé de 10 degrés. Je ne dis pas la prière de la foi, nous pouvons affecter même la nature et la création. Ok, c'est quel est ce genre de prière si puissante? Par exemple, dans Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, on a parlé de ça, on a utilisé ce texte hier. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a dit, il n'y aura plus dans cette nation sinon à ma parole. La prière de la foi. Et il ferma le ciel. 3 ans et demi après, il revient. Il dit que les cieux s'ouvrent. Il a prié et la pluie est tombée. Dans 1 Roi 18, verset 36 à 38, on a vu comment Élie a aussi fait une simple prière. Il a invoqué le feu du ciel. Le feu est descendu sur l'autel. Mais qui sont ces gens-là? Qui commandent ce qu'ils veulent. Vous allez voir plein d'exemples. Bref, la prière de la foi a une grande puissance. Une des choses que vous allez peut-être remarquer là, avant qu'on aille plus loin dans les principes, c'est que les prières de la foi sont généralement de très courtes prières, qui ne demandent pas beaucoup de protocole, mais très puissantes. Alors, ce sont de très courtes prières qui produisent des résultats extraordinaires, mais les principes qui les soutiennent derrière ne sont pas de petites choses. Et nous allons voir 4 ou 5 principes qui soutiennent la prière de la foi. Alors, quels sont les principes de la prière de la foi? Premier principe, il doit avoir un désir spécifique. Il doit avoir un désir spécifique. Dis avec moi, désir spécifique. Alors, beaucoup de chrétiens ont l'habitude de prier en l'air. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, élève-moi. Où? Il va t'élever où? En fait, tu étais où? Il va t'élever jusqu'où? Seigneur, si tu peux me donner un homme. Mon ami, il y a un sou là dans la rue là qui peut te donner. Un homme c'est un homme. Seigneur, donne-moi un enfant aussi. Mon ami, ça ressemble à des prières que tu fais. Et tu es en train de bavader en l'air. Ça ne produira rien. Dis avec moi, spécifique. Il y a quelqu'un qui prononce comme un édenté là. Spécifique. Ok. Une volonté spécifique est primordiale dans la prière de la foi. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, remarquez qu'il n'a pas dit si quelqu'un dit à n'importe quelle montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne. Ainsi, dans la prière de la foi, il est très impératif que vous ayez un désir clair et précis dans votre cœur. Vous ne devez pas être vague dans votre communication. Vous pouvez agir sur la parole de Dieu dans la simplicité et la foi et vous attendre à des résultats lorsque vous êtes spécifique. Or, beaucoup de chrétiens sont confus dans leur tête. Par exemple,
En ce moment précis, avez-vous besoin d'argent? Qui a besoin d'argent? Lève ta main, je vais voir. As-tu besoin d'argent? Oui. Combien? Là où tu es actuellement, si un ange se présente devant toi, et dit, ma fille, tu as entendu tes cris, tu as dit, tu as besoin, c'est combien? Tu as 30 secondes pour dire, non, il va partir, c'est sûr. Parce que tu n'as jamais pris le temps de calculer, de budgétiser exactement combien tu as besoin. Ah, tu veux dire, mais Dieu sait, non? Est-ce que j'ai besoin de dire combien j'ai besoin? Il me donne 50 millions, c'est bon. Ok. Dieu il n'agit pas comme ça. Dis à ton voisin, en rentrant à la maison, il faut t'asseoir et calculer. Et demain, je vais te lire ma prière de pétition. Quand je voulais me marier, j'avais un budget de 11 millions. Et j'ai présenté à Dieu dans le... Alors, ça, c'est ma foi. Est-ce qu'il y a eu 11 millions? Non. Est-ce que le mariage s'est bien passé? Comme le plan de Dieu? Oui. Et je vais te montrer chaque point de ma prière, comment ça a été exaucé. Ok? Faites vos provisions et laissez le reste entre la main de Dieu. Vous là, combien vous voulez? Et aussi, pourquoi? L'argent dont tu as besoin là, c'est pour faire quoi? Il faut que le besoin là, il ne faut pas que tu veux satisfaire juste une envie. Dieu répond. Et la Bible dit, et Dieu pourvoira à tous vos besoins et non à vos envies. C'est un besoin réel. Ok? Ok. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. De quel genre? Il y a maison. De quel genre? Quel genre de maison? Fait précis. Seigneur, j'ai besoin d'un mari, d'une épouse. Oui. De quel profil? Tu vois, un matin, je priais, le Saint-Esprit m'a dit, ok, donne-moi le profil de la femme que tu veux. Et je voulais dire non, j'ai taillé le profil en 25 points. Et tu crois que quand un ange va partir chercher ça là, il va se perdre, il va manquer la cible. Ok, voulez-vous changer une situation? Peut-être une situation de maladie, de pauvreté, d'échec, une crise familiale, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Quand la situation aurait changé, quel est l'état ou bien ce que vous voulez voir? Est-ce que vous présentez à Dieu? Donc, dans les prières de changement de situation, c'est ce que vous voulez que vous exprimez et non la situation antérieure. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, cela veut dire que vous ne regardez pas la montagne et vous commencez par parler de la montagne. Oh Seigneur, regarde la situation. Regarde combien je suis humilié. Regarde combien nous souffrons. Regarde la maladie. Ça fait 3 ans et demi aujourd'hui. Hein. Mon ami, il faut laisser ça. On ne t'a pas dit de décrire la situation. Dieu connaît la situation. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Vous devez vous adresser à la montagne et lui dire ce qu'il faut faire. Le contenu de votre prière doit être orienté vers le sujet spécifique de votre besoin. Sinon, vous pourriez ne pas obtenir le résultat escompté. À la fin, qu'est-ce que vous voulez voir? Le désir doit être, le besoin doit être spécifique. 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 Donc cela suppose que vous vous asseyez et peut-être vous prenez un bic et vous écrivez. Seigneur, voici ce que je veux, comme ça, comme ça, comme ça.
Est-ce que la Bible n'a pas dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur? Dieu donne les désirs. Lorsque le désir est bien exprimé, bien présenté, Dieu nous donne les désirs de notre cœur. Dis-moi Amen. Tu vois, l'année dernière, je quittais le Bénin et j'avais tracé un parcours en esprit, passant par le Togo, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et puis, j'avais dit, je descendrai en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis de là, je prendrai l'avion pour le... Et puis j'ai dit à ma femme, on va faire tout le voyage, tout ça, ça va faire 5 semaines. Ok? Maintenant, au départ, le budget, quand je sortais, peut-être j'avais le 10e pour faire tout le parcours. Mais parce que j'ai déjà tout déterminé par la foi, au fur et à mesure, à chaque étape, le Seigneur me conduisait. En fait, c'est comme si j'ai déjà vécu les choses avant de venir. Les choses se passaient. Ça, c'est la foi. Dis-moi Amen. Et donc, j'avançais par la foi parce que j'ai déjà déterminé tout. Je l'ai déclaré. On va en venir tout à l'heure. Donc, le but doit être spécifique. Deuxièmement, deuxième principe, voir l'invisible. Dis avec moi, voir l'invisible. Dis-le encore, invisible. Et c'est là où vient la puissance de votre imagination. Et si vous êtes un paresseux mental, il faut laisser cette dimension de la prière. Beaucoup de gens sont paresseux mentalement. Ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas méditer, ils ne veulent pas imaginer. Peut-être tu es en train de parler à quelqu'un. Toi, mais imagine. Je ne peux même pas imaginer. Ils sont paresseux dans la tête. Mon ami, disait que imaginer, penser de façon construite, c'est du travail. Ça demande de l'énergie, de la concentration. Parce que vous formez des images dans le monde spirituel. Et c'est ça l'exaucement de la prière. Oh, dis-moi Amen. Écoute-moi, l'une des choses, l'une des activités les plus compliquées sur la terre, c'est penser de façon constructive. C'est pourquoi il y a très peu de gens qui font de grandes choses. Parce que la plupart, la moyenne des gens, ils sont fainéants. Surtout les chrétiens évangéliques là, fainéants. Tout ce qu'ils savent faire, c'est prier. Arrête, réfléchis. Médite selon la parole, visualise. Mais c'est quand même des choses qui sont dans la Bible. Visualise ce que tu veux là, assieds-toi, amène ça en esprit et vois. Ah, mon ami, nos têtes sont tellement confuses. Nos pensées, on est tellement traumatisés. Et il y a tellement de choses. Le quotidien là, ça nous empêche tellement de nous focaliser sur l'essentiel. Que le Seigneur nous aide. Et il y a l'habitude de dire, un homme riche est celui qui a la capacité de penser richesse au milieu de la pauvreté. Oh, il en sortira bientôt. S'il peut voir. Écoute, donc quand je demande la chose de façon spécifique à Dieu, dans mon imagination, dans l'invisible, je dois me voir là, je dois me voir en possession de la chose. Alors ça va se manifester. Donc quand vous avez prié pour quelque chose que vous désirez, il est important de ne pas permettre au doute. Pardon. Voici encore un autre principe vital. Vous devez voir l'invisible. Vous devez être capable de visualiser ce que vous désirez. Et c'est uniquement lorsque votre désir est spécifique que vous pouvez le voir. Ok? Alors comment voyez-vous l'invisible? À travers les yeux de la foi. À travers votre imagination. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas posséder ce que vous ne voyez pas. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Généralement, nous sommes beaucoup plus focalisés sur ce que nous voyons, sur ce qui est invisible, les circonstances qui nous font peur. Car les choses visibles sont passagères,
mais les invisibles sont éternels. Donc ce que nous voulons changer, c'est ce que nous voyons là. On ne doit pas se focaliser sur ça. Mais il y a une autre réalité qu'on ne voit pas, que nous voulons faire venir. C'est ça que nous devons voir dans l'invisible. Et quand je dis invisible, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Cela existe dans un monde que l'œil naturel ne voit pas. Et je veux entrer dans ce monde-là. Maintenant, écoute-moi. Il n'y a rien que Satan fait dans votre vie sur le plan physique sans votre coopération. C'est pourquoi il rentre dans votre monde psychique à travers le sommeil. Il te montre qu'un serpent t'a mordu. Il te montre que tu es malade. Il te montre que quelqu'un t'a poursuivi. Il te montre qu'il y a tel. Que tu voulais monter un escalier et tu es tombé. Ok? Et dès que tu coopères avec cette image et tu commences par avoir peur, tu as cru. Ok? Et parce que tu crois mieux, au réveil, au lieu de faire quelque chose comme ça, tu confesses ça. Tu en parles avec tristesse. C'est comme si la chose est arrivée. Mon ami, la chose est déjà arrivée. Parce que ça va se matérialiser. Pourquoi? À un moment donné, lorsque Dieu veut amener Abraham à voir qu'il est le père d'une multitude, il a amené à visualiser les étoiles. Il a amené à visualiser le sable de la terre. Ta postérité sera comme le sable de la terre. Est-ce que tu peux compter? Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Telle sera ta postérité. Si tu peux voir ça, il va le matérialiser. Alors, mais tout ce que tu vois, c'est l'échec, c'est la petitesse, c'est la médiocrité. Tout ce que tu vois, c'est la condition de ta famille. Où ton père n'est plus là, il n'y a plus personne pour vous aider. Mon ami, regarde plus loin, regarde. Il y a quelque chose de plus grand que tu peux voir. Au-delà des réalités autour de toi. Si vous ne pouvez pas voir, c'est pourquoi tout ce que Dieu veut faire avec vous, il veut coopérer avec vous, il vous donne des visions. Et puis tout à coup, tu te vois en train de faire certaines choses. Ou bien tu t'es vu devant une foule en train de prier pour les gens. En train de... Si c'est pas ce que tu fais, mais tu te vois devant une foule. Et il est en train de dire, crois, je vais t'utiliser dans cette dimension à faire tel. Commence par voir. Si tu peux voir, bientôt ça va se manifester. En réalité, lorsque vous êtes un homme de foi et vous fonctionnez dans le monde de l'imaginaire et tout, ce qui se passe c'est quoi? Lorsque vous allez rentrer dans la réalité ou bien dans l'accomplissement de vos visions, ça ne serait rien d'étonnant pour vous. Vous avez vécu ça depuis des années. Vous étiez là depuis. La seule chose qui n'était pas là, c'est votre corps. Ok? Maintenant, votre corps s'est aligné 10 ans après et vous êtes dedans. Et il n'y a rien d'étonnant. Si vous pouvez voir. Est-ce que tu peux voir ce grand homme, chef d'entreprise, président de multinationales? Mon ami, tu dois voir ça aujourd'hui pendant que tu es en train de dormir dans la maison de tes parents sans moustiquaire. Les moustiques te piquent là. Et il fait chaud. Et je vous parle à toi-même et dis, monsieur le PDG, monsieur le PCA, qu'est-ce que tu fais? C'est ton corps qui est là. En réalité, pendant que tu es couché là, tu te vois assis à la table des grands, en train de discuter, de planifier de grands projets. Josué chapitre 6, verset 2. Alors que Josué se préparait à attaquer Jéricho, le Seigneur lui dit, vois, diablement vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Vois leur défaite, vois que je t'ai livré. Si tu peux voir, alors ils sont déjà vaincus. Josué avait donc vu la fin de la bataille avant de commencer. Il est donc important d'avoir une image mentale de votre désir, quel qu'il soit. Et voici la raison ultime.
L'envergure de votre vision détermine les bornes de votre bénédiction. L'envergure de votre vision détermine les bornes de votre bénédiction au départ, avant même que ça ne se manifeste. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux gens, même si vous voulez commencer quelque chose de petit, ayez une grande vision de cette chose. Et voyez déjà tous les contours, les possibilités autour de ce que vous êtes en train de commencer petit là. Parce que c'est ça qui détermine les provisions et les bénédictions qui seront votre partage à la fin. Dis-moi amen. Quand tu suis nos cours là, des cours à comment devenir un nègre, il y a une partie où j'ai mis des choses là. C'est sûr quand les gens les disent, le pasteur là c'est quoi même? Tu vas dire j'ai mis, je vois une communauté, je vois. J'ai écrit dedans, mon ami, je ne suis pas fou, je vois. Même si tu ne crois pas, je vois une grande cité, je vois de grandes installations, je vois des chaînes de télévision, je vois. Maintenant, vous gardez, vous demeurez ferme dans votre vision. Alors, comprenez ceci. Voir l'invisible n'est pas la même chose que le fait d'être optimiste ou d'être positif. Pensée positive. Il faut être optimiste, il faut être mon ami. Je ne parle pas de ça. Voir l'impossible, c'est une activité spirituelle. En réalité, ce qui vous permet de voir l'invisible, là, ce n'est pas vos yeux, c'est votre cœur. Vous voyez avec les yeux de votre cœur. Aïe, aïe. Il s'agit de voir de la manière dont Dieu voit et parler de ce qui n'existe pas physiquement, comme si cela existait déjà. Romains chapitre 4, verset 17, il dit Dieu qui domine, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Lorsque vous êtes pleinement convaincu que quelque chose vous appartient, même si vous ne le voyez pas de vos yeux physiques, il est absolument impossible pour le diable ou pour quiconque de vous en dire le contraire, parce que vous l'avez déjà possédé par votre foi en utilisant la puissance de votre pensée. Dis-moi amen. Alors donc quand j'exprime ce désir spécifique là, pendant que je l'exprime, je suis en train de voir la guérison. Par exemple, j'ai fait la prière de la foi pour un garçon qui faisait une crise d'asthme. Ok? Le dimanche, pendant que je priais, je disais à la mère, il ne faut pas t'inquiéter, c'est bon. En fait, je voyais son rétablissement avant même de commencer par prier. Et qu'est-ce que je disais? Je ne parlais pas en asthme. Je demandais, je rétablissais ce que je voulais voir. En fait, je commandais à toute réaction allergique de s'arrêter et de rétablir l'ordre divin. De parler à son système respiratoire, aux poumons et tout, et de rétablir l'ordre. Dis-moi amen. Et c'est pas que... et puis j'étais pressé de quitter. J'ai dit, oh, ça va bien. Reste un peu avec elle et puis après tu sors. Je ne veux pas revenir derrière et dire, hey, est-ce que ça va? Non. Ça va. J'ai déjà vu ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es tranquille. Parce que par les yeux de la foi, tu as déjà arrêté ce que tu veux voir. Tu as déjà vu ça. Et c'est déjà accompli. Satan ne peut pas changer ça. Dis-moi amen. Troisième principe. Ok. Non, tu vois comment c'est sérieux. Pendant que tu es en train de prier, il y a beaucoup de choses qui sont engagées là. Parfois, je prie pour des gens comme ça, pour des simples prières, et puis, c'est tout. Mon ami, c'est pas tout. C'est des années d'investissement, de compréhension et de connaissance que je suis en train d'appliquer en quelques secondes là. Et tout ce que je suis en train d'engager en priant là, tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, en priant là même, je suis en train d'activer un verset biblique là. Je ne te dis pas, non? Ok, on va revenir. La troisième chose.
utilisez votre preuve. Ça c'est fort. Donc, exprimer le désir spécifique, voir l'invisible. Troisième principe, utilisez votre preuve. Tu vas me dire, mais de quelle preuve s'agit-il? Lorsque Dieu veut accomplir un miracle par la foi, celui qui exerce la foi a toujours une preuve, a toujours une conviction, a toujours un signe qui lui donne la confirmation que la prière est exaucée. Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreux chapitre 11 verset 1, dans la version parole vivante, il dit: et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc par la foi, vous possédez déjà par avance. C'est comme si vous avez payé un produit dans un magasin par avance, mais vous n'avez pas encore retiré. Et là, je parle avec elle. C'est comme si quelqu'un paye, on vous a donné un bon de 200 000 d'aller à Néoulou pour être apporté. Ok, potentiellement vous avez un article de 200 000 dans la boutique. Est-ce que vous allez partir là-bas et dire je ne sais pas si le ticket là est valide, en tout cas on m'a envoyé, il faut vérifier? Non. Si la structure ou bien la personne qui vous a donné le bon est correcte, vous venez avec assurance prendre possession de 200 000 francs. Ça a été déjà réglé depuis avant que vous ne venez. La foi. La prière de la foi exige donc que vous ayez une preuve de ce que vous avez. La preuve de ce que vous avez droit à 200 000 de produits dans ce magasin est le bon. Amen. Et dans la prière de la foi, vous venez toujours aussi avec un bon. C'est la preuve. Maintenant, le bon, ce n'est pas quelque chose de physique. Mais c'est quelque chose que vous devez être capable de reconnaître. L'identifier et la posséder avant de l'utiliser. Lorsque vous cherchez à effectuer des changements à travers la prière de la foi, vous devez être spirituellement alerte pour reconnaître la preuve que le Saint-Esprit porte à votre connaissance. Parfois, vous pourrez avoir une note de victoire dans votre esprit, dans votre homme intérieur. Peut-être à travers une parole prophétique. Le Saint-Esprit peut aussi susciter dans votre cœur peut-être un chant de victoire dans votre esprit qui entraîne une grande joie. Tout à coup, face à la situation, il y a une paix, il y a une joie, il y a une tranquillité, un repos qui entre en vous. Et puis vous dire, bon, c'est bon. Il dit, on continue par la... Non, c'est déjà bon. Alors, plusieurs fois comme ça, on est en train de prier avec des gens et le Seigneur me donne la note de victoire. Dès que j'ai la note de victoire, je quitte le lieu. Ok, mais il ne faut pas décourager les gens, il faut les laisser s'ils veulent prier et continuer par prier. Sinon, en réalité, la chose a été déjà réglée. Lorsque vous avez la note de victoire, vous êtes au repos. Ok? Ou ça peut venir par confirmation de la part de quelqu'un d'autre. Ça peut venir sous forme d'un verset biblique que le Saint-Esprit injecte dans votre esprit. Et dès que vous lisez, ou après avoir prié, tu te couches et puis tu as une révélation. Tu rentres dans un songe, une vision, et là, l'interprétation est claire. Et cela te donne une confirmation que la prière est exaucée, que l'affaire est réglée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ou bien, après avoir fait tel,
C'est là que quelqu'un t'envoie un message. Il te dit, c'est quel message? Ou bien quelqu'un t'appelle, il dit, hey, j'ai prié, le Seigneur m'a dit de te dire une confirmation. Le Seigneur m'a donné tel message pour toi. Tu as la preuve que la chose a été établie. Il peut vous révéler une parole spécifique concernant la situation, soit à travers les Écritures ou directement par le Saint-Esprit. Lorsque vous avez la preuve, faites savoir aux autres. Lorsque vous, par exemple, vous êtes en train de prier en groupe, il faut faire savoir aux autres avec assurance que vous avez reçu ce que vous avez demandé et agissez en conséquence. Généralement, quand vous avez la preuve, vous vous détendez, vous vous reposez, vous n'êtes plus stressé parce que le repos, c'est l'évidence de la foi et vous avez l'évidence. Dis-moi amen. Maintenant, quand vous avez l'évidence, le quatrième principe, c'est ne doutez pas après avoir prié. Quelles que soient les réalités, les circonstances autour du sujet, ne doutez pas après avoir prié. Quand vous avez prié pour quelque chose que vous désirez, il est important de ne pas permettre au doute de saisir votre cœur. C'est une règle essentielle qui s'applique dans la prière de la foi. Le doute nous fait demander la même chose encore, de peur de n'avoir pas été bien écouté la première fois. Contrairement aux autres types de prières, telles que la prière d'intercession, la prière de pétition, où la répétition est permise, la règle de la prière de la foi dit que vous devrez croire que vous recevez quand vous priez. Prier encore et encore concernant le même sujet veut dire que le doute s'est installé dans votre cœur, qu'à chaque fois que vous répétez, vous annulez la requête précédente. Mais il y a un type de prière que vous pouvez continuer par faire, c'est la prière d'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que la réponse est en cours de téléchargement. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je ne fais pas attention aux circonstances, aux réalités autour de moi, parce que je sais que tu m'as exaucé. La foi, c'est une affaire du cœur. Romains chapitre 10, verset 10 dit, c'est en croyant du cœur que nous sommes justifiés. La foi peut être établie dans votre cœur, mais votre pensée humaine peut subsister des questions qui remettent en cause les convictions de votre esprit. Alors, dans votre cœur, il peut y avoir une conviction ferme. Mais dans vos pensées, le diable peut injecter des pensées pour vous faire croire que lorsque ça vient, il faut faire la part des choses. Quand vous êtes mature spirituellement, vous faites la part des choses. Vous savez qu'au fond de vous, votre foi est inébranlable. Mais à cause des circonstances, des réalités autour de vous, vos pensées sont en train de dire des choses. Certains sont en train d'injecter des choses dans vos pensées. Certains sont en train de vous dire, tu ferais mieux de changer la date, sinon tu vas manger la honte. Toi-même, regarde. Et tu dis, c'est vrai. C'est pas moi, sinon c'est le pasteur qui m'a dit en idée. Lui, il a une foi bizarre là. Je ne dis même pas pourquoi je l'ai suivi. Mais tu peux te ressaisir et dire, non. Est-ce que je crois encore dans mon cœur? Oui. Selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, la Bible dit que ce sont les arguments sophistiqués, les forteresses, les imaginations que Satan amène. Vous savez ce qu'on fait? Vous les chassez par la parole. Vous les chassez par la puissance de la parole. Et ça commence par le parler en langue. Récourser. Pour chasser le doute, la confusion dans vos pensées, priez en langue. Priez en langue, priez en langue. Après, proclamez la parole. Créez une atmosphère d'adoration autour de vous. Le doute va partir. Et dans votre cœur, fortifiez, renforcez
votre conviction intérieure en vous appuyant sur la parole. Dis-moi amen. Donc, vous ne devez pas douter de la parole. Surtout quand Dieu, par rapport à la situation, vous a donné une parole comme preuve, comme évidence. Donc, vous devez avoir une foi ferme. Et la foi ferme est un antidote contre le doute dans votre cœur. Vous restez inébranlable. Dis-moi amen. Donc, en ce moment-là, vous mettez votre foi en œuvre et vous rendez grâce à Dieu en toutes choses jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Ne confessez pas la négation que vous voyez autour de vous. Restez focalisés. Quand ça se passe, en attendant que le miracle ne se produise, que votre vie devienne une source intarissable de louanges et d'actions de grâce, indépendamment de la situation et des circonstances. Faites attention aussi en ce moment-là à vos associations. Ne vous associez pas aux incrédules, aux gens qui ne croient pas. Parfois, à des moments donnés, lorsque vous êtes en train de croire en Dieu pour certaines choses, évitez d'aller peut-être chez vous à la maison, chez vos parents. Évitez de leur parler. Évitez certaines personnes négatives. Évitez. Vous les connaissez. Lorsque le miracle s'est produit, ok. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen. Ne doutez pas. La Bible dit, Romains chapitre 4, verset 20 à 21, parlant d'Abraham, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il ne douta point dans son cœur, mais glorifiait Dieu. Il glorifiait Dieu. Il ne considérait pas qu'il était âgé de 100 ans et que Sarah était triplement posée. Ce n'est pas ménopause. C'est triplement posé. Il n'y avait plus rien. Mais il ne considérait pas ça. Dis-moi amen. Et le dernier principe qui va manifester votre miracle finalement, c'est confession positive. Entretenez des confessions positives. Entretenez des confessions positives. Ce que vous dites, c'est ce que vous avez. Et ça commence d'abord par ce que vous pensez. Ce que vous pensez, c'est ce que vous avez. Mais faites attention. Si ce que vous pensez est correct, vous pouvez annuler ce que vous pensez par ce que vous dites. Généralement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vrais et sincères. Ils croient une chose dans leur cœur, mais c'est le contraire qu'ils déclarent. Des deux côtés, quoi. En bien ou en mal. Le fait de maintenir le bon type de confession est un autre prérequis important quand il s'agit de la prière de la foi. Le mot confession dans le Nouveau Testament est dérivé du mot grec homologia, ce qui veut dire littéralement dire la même chose en accord avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation? Vous vous accordez ainsi et dites ce que la parole de Dieu dit et non ce que la situation est en train de présenter. La Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Le salut, c'est le résultat que vous attendez. Il faut donc faire des bonnes confessions. Après avoir prié, après avoir dit et défini de façon spécifique ce que vous voulez, que votre confession soit en accord avec ce que vous avez demandé. Ah, ma chérie, comment ça va? Ça fait 3 semaines qu'on a prié. Hein? Ah, oh, on comprend. En tout cas, si Dieu veut faire là. Mais j'ai déjà revu le prix là à la baisse. Hein. Peut-être que. De toute façon, bon,
je peux me trouver 15 000 là. C'est-à-dire, ah bon, je ne veux plus les 50 000. Eh bon, mon ami, tu es embrouillé et confus. Parce que c'est la fin d'année. Dieu a beaucoup de demandes ces temps-ci. Je suis sûr que ce que j'ai demandé là, c'est trop. C'est pourquoi il ne répond pas vite. Tu es un incrédule. Quand vous faites votre demande grâce à la prière et de la foi, n'oubliez jamais d'utiliser l'instrument de la confession. Les paroles sont puissantes et sont des véhicules de vos pensées. Elles peuvent affecter votre corps, vos circonstances, votre vie entière. Les paroles créent. Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Psaume chapitre 34, verset 13 à 14. Il dit, quel est celui qui aime la vie, qui désire en profiter, qu'il éloigne ses lèvres des paroles trompeuses. Toi-même, tu te trompes, tu dis des choses et ton esprit en toi est irrité. Est-ce que vous êtes arrivé, vous faites des confessions et le Saint-Esprit est en colère contre vous? Qui a déjà expérimenté ça? Tu as dit un truc et puis tu viens de dire quoi? Et tu dis même corrige ça vite. Corrige ça vite. Je dis, ah, je ne veux pas corriger, je vais demander pardon après. Mon ami, tu viens d'annuler quelque chose, un miracle qui était en gestation. Dis-moi amen. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes des dieux. Et vos paroles ne sont pas de simples propos. Ce sont des vérités inspirées, basées sur la parole éternelle de Dieu. C'est l'expression même de la divinité. Faites attention. Alors, bien-aimé, je suis venu mettre entre tes mains un grand principe. J'ai marché par ça, j'ai vécu par ça. Je te dis, je l'ai appliqué, ça marche. Maintenant, la balle est dans ton camp. Est-ce que tu veux voir des choses transformées autour de toi? Écoutez, c'est la prière qui permet d'avoir des résultats, qui permet de changer les circonstances, de progresser, d'avancer. Et c'est ça qui rend la vie chrétienne excitante, passionnante. Écoutez, l'une des choses qui vous frustre réellement en marchant avec Dieu, c'est quand vous n'expérimentez pas de petites gratifications de sa part, tout en marchant avec lui, tout en étant transformé. Dieu n'attend pas forcément que vous soyez parfait avant de tout vous donner. Dans le processus là, il y a beaucoup de choses qu'il vous fait pour vous encourager. Et sur la base de ce principe, de cette loi élémentaire, de ce type de prière élémentaire, la prière de la foi. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer si vous êtes sérieux. Demain, on ira plus loin. C'est un peu plus sérieux. On va parler de la prière de pétition. Incline ta tête là où tu es. Mais avant, écris. Je veux prier en accord avec toi par rapport à certains sujets spécifiques. Je voudrais que pour demain, tu écris trois désirs, mais 3 besoins spécifiques que tu veux que le Seigneur t'accorde avant fin novembre. 3. La Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, il les sera accordé. Dis-moi amen. Mon ami, je crois à ma prière. Je sais que Dieu m'exauce. Et si tu as la foi, et je prie avec toi, quelque chose va se passer. Je veux que tu écrives. Il y aura un panier là demain. On va mettre ça dedans. Je vais prier sur ces requêtes. Et tu verras des miracles. Dis-moi amen. Quand on va venir demain, je vais encore donner un exercice. Et le vendredi, on viendra juste faire application. La vie chrétienne, c'est quelque chose de pratique. Sortons de Woya Woya là. Lorsque tu comprends et tu pratiques, ça donne les résultats.
Incline ta tête et bénis le Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit pour la révélation de sa parole. Dis-lui merci pour la révélation de la prière de la foi. Dis Seigneur, enseigne-moi personnellement ce mystère. Révèle-moi ce que je n'ai pas encore bien compris. Enseigne-moi même ce que l'enseignant, le prédicateur n'a pas dit. Révèle-moi les profondeurs. Et accorde-moi la grâce de pratiquer ceci. Je vous assure, certains d'entre vous, vous serez émerveillés. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais compris et vous n'avez jamais pratiqué. Et pour la première fois, Dieu honore les premières fois. Alors, tu ne comprends pas de quoi il parle. Quelque chose que tu as découvert avec lui et tu veux tester. Quels que soient les défauts dans l'application, Dieu honore cela. Mais avant de rentrer, je veux que tu fasses cette prière. Quand on parle de besoins spécifiques, ce n'est pas des envies, il y a des choses, des confusions dans votre tête là, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour vous maintenant. En réalité, le vrai désir que Dieu veut honorer, c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ça. Donc c'est quelque chose que vous faites dans le... En fait, de quoi j'ai réellement besoin? Parfois tu es en train de demander des choses, tu n'en as pas besoin maintenant. C'est pas ça qui est prioritaire. Ce que Dieu veut te donner là, c'est autre chose. Et tu ne vois même pas. Va dire Saint-Esprit, ouvre mes yeux et révèle-moi mes besoins réels du moment. Tu es en train de chercher c'est. Dieu dit non, ma chérie. C'est là, c'est pour 2025. Tu as besoin de A, B maintenant. C'est pourquoi beaucoup de gens sont confus. Parce que ce qu'ils ont demandé là, ce n'est pas dans le plan de Dieu pour eux. Dans le plan de Dieu, il faut savoir, en 2022, en 2023, Dieu a déjà prévu certaines choses pour vous. La provision est là. Donc c'est dans ça qu'il faut rentrer. C'est comme quand vous allez dans certains ministères ou cette institution et vous parlez de on veut faire tel, on va te dire c'est pas budgétisé. C'était pas dedans. Il n'y avait pas, de provision pour ça. Il y a des choses pour lesquelles il y a de provision. Place une demande sur ça et l'argent sera décaissé. Les ressources seront libérées. L'ordre sera donné aux anges. Je fais cette prière encore sérieusement. Seigneur, révèle-moi mes besoins réels du moment. Pas mes envies, mes ambitions, pas mes désirs de compétition, de rivalité. Je ne veux pas me faire voir, je ne veux pas paraître. Seigneur, accorde-moi réellement ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Alléluia.